Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Amen. Écoute, Israël. Shema Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Regardez ce qu'il dit le verset 5. On écoute. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Donc, tu aimeras Dieu. L'Éternel, ton Dieu, oui. De tout ton cœur. Oui, tout commence par le cœur. On n'a pas dit d'aimer Dieu, bien-aimé, de tout notre tibia. Alléluia. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Continue. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois aimer Dieu par ton esprit, par ton âme et par ton corps. Donc tout ton être entier doit aimer Dieu. Mais bien aimé, regardez bien, souvent on constate que plusieurs domaines de nos vies sont bloqués. On a souvent des blocages dans le foyer, on a des blocages dans notre profession, on a des blocages dans nos familles. Regardez les relations souvent avec les parents. Souvent c'est tendu. Amen. Amen. Et souvent même notre relation avec Dieu est difficile. Regardez souvent nos relations quotidiennes, les uns les autres. Les relations avec vos collègues, avec vos parents. Souvent c'est difficile. Mais sachez une chose, à l'école, nous avons tous étudié ce qu'on appelle les sciences naturelles. Qui a étudié les sciences naturelles ici? Je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Quand vous étudiez l'être humain, c'est quoi? Vous n'appelez pas ça les sciences de la nature? Comment vous appelez ça? Sciences physiques. Moi, j'ai fait la science physique. Science physique, on parle de l'être humain. On parle du cœur, on parle des os, on parle des organes. C'est la science physique. Science naturelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je voulais intervenir sur un organe ce matin. Au-delà de cet organe, nous allons évoluer de manière spirituelle pour comprendre vraiment quelle est la place du cœur de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous au travers du cœur qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez, le cœur est un organe, c'est un muscle qui est à l'intérieur de l'homme. C'est un muscle que nous ne voyons pas. Mais ce muscle a un rôle essentiel dans la vie de tout homme. Alléluia. Le cœur de l'homme importe Dieu. Je ne sais pas si ton cœur t'importe, mais sache que ton cœur importe Dieu. Alléluia. La plus grande source de nos problèmes et la plus grande source de nos bénédictions vient du cœur. Tout ce que tu veux viendra du cœur. Alors si je comprends ces choses, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que Dieu va nous dire ce matin. Quand j'ai une nouvelle voiture, nous les hommes, quand on a une nouvelle voiture, qu'est-ce qu'on fait? On aime entretenir cette voiture. On aime même, il y en a même qui adorent leur voiture, c'est dommage. Sachez une chose, seul Dieu est adorable. Tu ne peux pas adorer ton enfant, tu ne peux pas adorer ton mari, tu ne peux qu'adorer Dieu. Dieu te permet d'aimer ton enfant, Dieu te permet d'aimer ton mari, Dieu te permet d'aimer ta femme, mais Dieu ne te permet pas d'adorer une créature. Alléluia. Donc comme je le disais, les sources de nos problèmes et les sources de nos réussites viennent du cœur.
Je ne sais pas si tu sais l'importance de ton cœur. Alors quand quelqu'un dit qu'il aime sa famille, il doit entretenir sa famille. Il doit prendre soin de sa famille. Quand quelqu'un dit j'aime ma femme, il doit prendre soin de sa femme. Et ça, c'est très important. On ne dit pas simplement j'aime ma femme et à l'arrière-coup, on la maltraite. Beaucoup font semblant devant les hommes, mais à l'arrière-coup, c'est le contraire qu'on voit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oui. Quelqu'un me suit ce matin? Oui. Alors, régulièrement, nous avons tant de problèmes dans nos vies. Et nous nous posons aussi tant de questions. Je voulais ce matin te rappeler une chose. À la croix, qu'est-ce que Jésus est venu faire? À la croix, Jésus est venu prendre nos péchés. Il est venu prendre les péchés adamiques. Il est venu prendre aussi nos péchés qui constituent ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et voici pourquoi Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais sachez une chose, aujourd'hui, les démons n'ont plus mais ils ne peuvent plus agir dans ta vie comme ils le faisaient. Les démons ne peuvent plus te dominer. Satan ne peut plus te dominer à cause de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Cette œuvre, elle est noble. Cette œuvre t'a donné la victoire sur l'ennemi. Cette œuvre t'a donné la victoire sur le péché. Voici pourquoi il faut que tu saches que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alors, quand Jésus est venu nous sauver. Il est venu sauver, bien aimé, notre esprit. Voici pourquoi maintenant on parle de la régénération. Quelqu'un me suit? Il y a un autre salut où Dieu t'attend. C'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Et ce salut nécessite ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Alors, écoutez-moi bien. Dieu a fait sa part à la croix. Mais il y a une petite part que Dieu va te demander. C'est quoi? C'est de travailler à ton salut. Beaucoup ne veulent pas travailler à leur salut. Beaucoup pensent que Dieu va tout faire à leur place. Dieu a fait sa part. Il est venu te sauver de tes péchés. Ton esprit est régénéré. Maintenant, et ton âme. Et ton âme. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu va souffler sur des vies dans les narines de l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. C'est ce que je te dis, ce que ça veut dire. L'homme veut dire terrien. Une poussière. Alléluia. On a le potier, c'est comme le potier qui prend la terre et qui donne une forme à l'homme. Dieu est venu simplement, il a soufflé son souffle. Il faut que tu sois une âme vivante. Mais je voulais te dire une chose ce matin. Je voulais qu'on lise le livre de Jude. Jude 1, verset 9. Jude 1, verset 9. Jude 1. Juste après quel livre? Choudin, Jude, c'est après quel livre? Après 3 Jean. On y va. Jude, verset 9. Jude, c'est un seul chapitre. Donc, on lit le verset 9 rapidement, s'il vous plaît. Verset 9. Oui. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Vous voyez, la Bible dit qu'il discutait. Quand Moïse est mort, le diable a commencé à discuter le corps de Moïse.
Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une chose qui intéresse le diable en toi. Qu'est-ce qui intéresse le diable en toi? Ce n'est pas ton travail. Il s'en fout de ton travail. D'ailleurs, souvent, le travail, souvent, c'est lui qui te le donne. Parce que bien aimé, souvent, il te donne un travail où tu n'as pas le temps de le servir. Oh, quelqu'un me suit là? Amen. Une femme, il peut même mettre une femme sur ton chemin. Mais il y a une chose qui intéresse le diable dans ta vie. C'est ton âme. Donc quand il ressuscitait le corps de Moïse, c'était pour prendre l'âme de Moïse. Ah, mais non. La Bible dit que l'âme Michael est venu s'interposer. Dis amen. Amen. Parce que comment l'âme Michael va venir s'interposer? Chaque fois où Satan va vouloir, bien aimé, ton âme. Parce que le Seigneur veut que tu travailles au salut de ton âme. C'est quoi l'âme? Quand on parle de l'âme, c'est quoi? Il faut que tu saches une chose. Dieu veut ton âme. Satan aussi veut ton âme. C'est à toi maintenant de donner ton âme à celui que tu veux. Amen. 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 C'est à toi de donner ton âme à celui que tu veux. C'est à toi de donner ton âme à celui que tu veux. Est-ce que tu veux donner ton âme au diable? Ou bien est-ce que tu veux donner ton âme à Jésus? C'est à toi de choisir. Vous voyez que c'est à ce niveau-là que Dieu te donne ce qu'on appelle ta volonté. Ta volonté, c'est quoi? Est-ce que tu veux donner ton âme au diable? Ou est-ce que tu veux donner ton âme à Jésus? Bien, mais je veux que ce matin, tu réfléchisses par rapport à ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le livre de Proverbes, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Écoutez bien. Oui, vas-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Le Seigneur nous ordonne. Il nous ordonne. C'est un ordre. Il dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Je te pose la question. Ton cœur est pris par quoi? Il dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit de garder nos belles jambes. Il dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Quand le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, cela a une grande signification. Je t'ai dit tout à l'heure que Satan veut ton âme. Jésus aussi veut ton âme. Mais c'est à toi de donner ton âme à qui tu veux. Si tu veux vivre les choses du monde, c'est ta vie. Mais lorsque Jésus viendra, tu ne seras pas sauvé. À qui veux-tu donner ton âme? C'est à toi de choisir. On ne va pas tout faire à votre place. Nous, en tant que prédicateurs, en tant que serviteurs de Dieu, notre rôle, c'est vous montrer le chemin. Mais on ne va pas vous obliger à suivre le vrai chemin. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin du diable et il y a le chemin de Dieu. Tu choisis quel chemin? C'est à toi de décider de dire, moi, je vais donner mon âme à Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve quoi? C'est là où se trouve quoi? Vous savez, là où vous êtes là, chacun sait combien il a sur son compte. C'est-à-dire, même quand tu te réveilles là, tu te réveilles en sursaut, tu sais combien il y a sur ton compte. Ça, c'est l'homme. L'homme s'entend sur les choses matérielles. Alléluia. 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 Amen.
Mais regardez le conseil que Dieu te donne ce matin. Dieu te dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tu dois être le gardien de ton cœur. Je vois que il y en a qui habitent à des endroits où ils ont des gardiens. Donc, lui, il garde la cité. Mais Dieu, ce matin, te dit qu'il faut que tu sois le gardien de ton cœur. Pourquoi tu dois être le gardien de ton cœur? Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde. Il veut ton cœur. Il veut ton âme. Donc, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te pousser à faire des choses afin que tu désobéisses à Dieu. Pourquoi le Seigneur te dit de garder ton cœur? Dis la suite. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc, regardez, de mon cœur, là, viennent les sources de la vie. Donc, si je garde mon cœur, je verrai les sources de la vie. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas la vie chrétienne. Beaucoup pensent que c'est une affaire de compétition. On cherche une certaine gloire. On veut un grand score. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se disent, je vais écouter le maximum de messages. C'est bien. Mais quel est l'essentiel dans tout ça? Quand j'écoute un message, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la mettre en pratique. Au lieu d'aller écouter, bien aimé, du jazz, au lieu d'aller écouter, bien aimé, du hip-hop, au lieu d'aller écouter, bien aimé, du jazz, ou bien d'écouter, bien aimé, ces choses de ce monde, il est mieux d'écouter le message pour que ton cœur soit, bien aimé, affermi. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous voyez? Le grand Dieu me dit de garder mon cœur plus que toute autre chose. Dieu me dit de garder mon cœur. Ce n'est pas un ami qui me le dit. C'est le grand Dieu qui me donne l'ordre de garder mon cœur plus que toute autre chose. Donc Dieu t'exhorte. Et pourquoi il te le dit? C'est par amour. Parce qu'il y a quelqu'un qui convoite ton cœur. Il y a quelqu'un qui veut que tu aimes les choses du monde. Il y a quelqu'un bien aimé qui veut que tu pratiques les choses du monde. Or, pratiquer les choses du monde, tu es en train d'aller où? En enfer. Précisément, parce qu'après l'enfer, il y a ce qu'on appelle le feu de tourment. Vous savez que l'enfer et le feu de tourment, c'est différent. L'enfer, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Tout le monde passera par le séjour des morts. Le dispatching va se faire là. Ce matin, je voulais que tu prennes conscience. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, actuellement, je te donne la permission de choisir à qui tu veux donner ton cœur. Jésus dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je te donne, bien aimé, ce conseil-là, choisis la vie. Mais pour pouvoir choisir la vie, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Dieu dit, c'est à toi de garder ton cœur. Dieu dit, c'est à toi de garder ton cœur. Il dit, si tu gardes ton cœur, c'est de là que viendront les sources de quoi? Mais si je ne garde pas mon cœur, c'est de là que viendront les sources de quoi? La mort. Beaucoup de chrétiens veulent voir Christ, mais beaucoup ne veulent pas mourir. Qui veut mourir dans cette salle? Mais pourtant, nous tous, on veut voir Dieu. Tu veux voir les sources de la vie? Elles ne sont pas dans le monde. Tu veux voir les sources de la vie? Elles sont dans ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu préserves ton cœur plus que toute autre chose. Il veut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quand je parle du cœur, je ne parle pas de ton cœur physique.
Je suis en train de te parler, bien-aimé, d'un phénomène qui est spirituel. Et quand on parle du cœur, c'est lié à la parole, c'est lié au Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler de ton corps physique. Je parle de ton cœur qui est au niveau spirituel. Je suis en train de parler de ton âme. À qui veux-tu confier ton âme? Regardez dans les couples. Est-ce que tu veux avoir une bonne relation avec ta femme? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que tu veux avoir de bonnes relations avec ton mari? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur est important aux yeux de Dieu. Ton cœur est essentiel aux yeux de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi venir, bien-aimé, parsemer ton cœur, bien-aimé, de mauvaises pensées. Est-ce que je peux continuer mon message? Amen. Dieu dit, tu es le gardien de ton cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu dit, tu es le gardien de ton cœur. Dieu n'a pas dit que tu es le gardien de ton argent. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. On a vu tout à l'heure, le diable est venu parce qu'il voulait l'âme de Moïse. À qui veux-tu donner ton cœur? À qui veux-tu donner ton cœur? Dieu t'a créé, mais il ne t'a pas dit, mon fils, moi Dieu, je veux garder ton cœur. Il dit, toi-même, Dieu dit de garder ton cœur. Ta réussite à l'école. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils sont tellement intelligents. Pourquoi que vous réussissez à l'école, c'est parce que vous êtes intelligent? C'est parce qu'il y a Dieu avec vous. C'est parce qu'il y a Dieu avec vous. Je vais vous dire des choses, vous n'allez pas croire. Il y a des épreuves. Je vais le composer. Dieu m'avait déjà montré ça. Pourquoi? Il m'a montré ce qui devait se passer. Dans des entretiens, Dieu m'a dit les questions qu'on allait me poser. Pourquoi? Parce que je garde mon cœur plus que toute autre chose. Mon cœur est attaché à Dieu. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que tu mets toute ta confiance en Dieu? Ce matin, je veux que tu prennes conscience de ça. Parce que ta réussite, ton bonheur, la réussite de ta famille, la joie de ta famille, ton salut, je peux même dire ton échec, ton malheur est lié à ton cœur. Qu'est-ce que tu penses de ton frère qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu penses de tes parents? Qu'est-ce que tu penses de tes enfants? Je ne suis pas en train de parler du cœur naturel, je suis en train de parler d'un cœur qui est spirituel, qui s'exprime. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de ton âme. Je veux que ce matin tu sois libéré. Dis Amen. Amen. Je veux que ce matin tu sois libéré. Dis Amen. Amen. Beaucoup de personnes semblent être libres physiquement, mais spirituellement, ces personnes-là sont liées. Ces personnes sont enchaînées. Et beaucoup sont enchaînés, ils accusent le diable, ils accusent les sorciers, ils accusent les parents. Non, ton problème n'est pas, ton problème ce n'est pas les parents. Ton problème, c'est que tu ne gardes pas ton cœur plus que toute autre chose. Tu laisses l'ennemi venir envahir ton cœur. Tu laisses l'ennemi prendre le dessus sur ton cœur. Arrêtez d'accuser les parents. Jésus est venu nous libérer des mauvaises manières de nos parents à la croix. Aucun parent n'a de puissance sur nous. Alléluia. Quels sont ceux qui sont responsables de leurs problèmes? C'est ceux qui ne gardent pas leur cœur plus que toute autre chose.
Ton cœur, tu l'as donné à qui? Pourquoi nous avons des problèmes? Nous avons des problèmes parce que nous ne gardons pas bien notre cœur. Regardez ce que nous dit Proverbe 17. Proverbe 17. Lisons le verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. Proverbe 17, verset 22. Amen. La Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Est-ce que vous avez entendu? Tu peux reprendre s'il te plaît? Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Continue, oui. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Merci. Je vais vous dire une vérité ce matin. L'hypertension artérielle n'est pas un problème d'hérédité. Ce n'est pas parce que mon père est hypertendu que je serai hypertendu. Toutes les pathologies endocriniennes ne sont pas liées, bien aimé, à un problème d'hérédité. Ce n'est pas parce que mes parents sont diabétiques que je vais devenir diabétique. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas les parents qui m'ont créé. C'est Dieu qui m'a créé. Toutes les maladies, le cancer, le diabète, l'hypertension, toutes ces choses-là ne sont pas liées à nos parents. Vous savez pourquoi les hommes ont tous ces problèmes? Parce qu'ils ne gardent pas leur cœur plus que toute autre chose. Quelqu'un me suit ce matin? S'il y a des gens dans cette salle qui me suivent. Quand ton cœur n'est pas bien gardé, ton cœur va susciter des maladies. Ton cœur va susciter des maladies. Beaucoup sont malades, vous savez pourquoi? C'est à cause de l'état de leur cœur. Regardez, nous sommes en France. La France se dit être un pays développé. La France se dit être un pays développé. Mais vous savez, l'homme, la définition de l'homme concernant le pays développé, c'est un pays où il y a des grandes infrastructures. Il y a les métros, il y a les avions, il y a la tour Eiffel. Et c'est ça qui fait la gloire des hommes de ce pays. Et ils pensent qu'ils sont développés. Mais regardez, combien de personnes sont dans les hôpitaux? Combien de personnes souffrent? Combien de personnes ont le cancer en France? Allez voir les statistiques. Combien de personnes sont hypertendues en France? Combien de personnes sont diabétiques en France? Combien de personnes sont divorcées en France? Allez voir les statistiques. C'est ça le pays développé? Non! Vous savez ce que c'est qu'un pays développé? Je vais vous le dire. Regardez un pays où les enfants se suicident à tous les carrefours. Les parents se suicident, les enfants se suicident. Les enfants sont sous le fait d'amphétamine. Les enfants sont sous le fait de la drogue. Les enfants détruisent leur vie. Les enfants se suicident chaque jour en France. Mais je vous pose la question. Vous avez déjà vu les pays tels que les pays asiatiques? Vous avez déjà voyagé pour aller en Amérique latine?
Vous avez voyagé dans quelques pays africains. Il y en a qui n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas tous ces gratte-ciel que vous avez ici. Ils n'ont pas tout ce modernisme que vous avez ici. Mais vous ne verrez jamais les hommes dans ces pays africains, dans ces pays asiatiques-là, bien aimés, malgré leur pauvreté, parler de suicide. Mais les pays qui se disent développés ici en Europe, beaucoup se suicident. Ah, donc c'est quoi un pays développé? C'est quoi un pays développé alors? Vous savez, un pays développé, c'est un pays où il n'y a pas de malades. C'est un pays où il n'y a pas de cimetières. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un pays où il n'y a pas de prison. C'est un pays où il n'y a pas d'hôpital. Ça existe sur la terre? Est-ce que ça existe sur la terre? Donc, quand on parle de pays développé, c'est le royaume des cieux. Vous n'êtes même pas fiers de ça? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour dire que vous êtes fiers? Alléluia. Quand on parle de pays développés, c'est le royaume des cieux. Il n'y a ni prison, ni hôpital, ni cimetière. Voici ce qu'on appelle pays développé. Alléluia. Vous savez pourquoi les hommes sont malades dans ce pays? Parce qu'ils ne savent pas garder leur cœur plus que toute autre chose. Les gens sont endettés. Le cœur est pris par l'argent. Les hommes sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine développée dans leur cœur. Il y en a qui ne parlent pas à leurs parents. Il y a des enfants qui ne veulent pas parler à leurs parents. Il y a des parents qui ne veulent pas parler à leurs enfants. Et vous voulez que votre cœur soit intact. Et vous voulez, bien aimé, être en bonne santé. Mais ce n'est pas possible. Parce que vous ne gardez pas votre cœur plus que toute autre chose. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Vous avez entendu tout à l'heure? Le Seigneur dit quoi? Il dit un cœur joyeux. Il fait quoi? Est un remède. Ça veut dire quoi? Un cœur qui est dans la joie. Alléluia. Un père qui est joyeux dans la maison, le cœur de sa femme ne peut qu'être joyeux. Et cela, bien aimé, c'est comme l'eau qui coule du ciel et ça descend sur les enfants. Les enfants sont joyeux dans la maison. Pourquoi? Parce que dans cette maison, la maman est dans la joie. Elle est en train de chanter des cantiques. Oh, quelqu'un me dit ce matin? Quand l'Esprit de Dieu est dans une maison, il ne peut qu'avoir de la joie. Les maisons à palabres, Dieu n'y est pas. Amen. 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 La Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède. Si je vous dis combien d'années je ne suis pas tombé malade, vous n'allez pas me croire. Parce que mon cœur est toujours dans la joie. Mon cœur est toujours dans la joie. Oh, si c'est un remède, si mon cœur est dans la joie, alléluia, cela ne fait que rallonger ma vie. Mais regardez, est-ce que tu peux relire le passage là, le deuxième paragraphe? Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire un cœur qui est abattu va détruire ta vie. Un cœur qui est abattu va détruire ton mariage. Un cœur qui est abattu va détruire ton foyer. Un cœur qui est abattu va détruire tes enfants. Alléluia. Mais avant que les eaux ne soient desséchées, qu'est-ce qui va se passer? La destruction va commencer par les artères. Après les artères, les nerfs. Alléluia.
les os. Et ça va finir maintenant sur le corps. Bien-aimé, Dieu sait tout chose, c'est lui qui t'a créé. C'est Dieu qui a créé ton cœur. Il te dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose? Je l'ai dit tout à l'heure, malgré tout ce que vous pouvez avoir en France, les gens se suicident. Expliquez-moi, d'où vient le problème? L'enfant qui est dans le village en Afrique, il n'a pas à manger, mais il ne pense pas au suicide. Il n'a pas de jeux vidéo, il ne pense pas au suicide. Mais pourquoi toi, tu as un jeu vidéo et puis tu veux te suicider? C'est parce que dans les jeux vidéo, il y a des esprits démoniaques qui te poussent à avoir ces pensées. N'encouragez pas vos enfants avec les jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, il y a des mauvais esprits. Voici pourquoi l'enfant, à un moment donné, son comportement commence à changer. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'enfant devient accro aux jeux vidéo. L'enfant qui était poli commence à devenir impoli. L'enfant qui est toujours au ski, qui est toujours dans le jeu de trampoline, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'il veut, la game, tout ça, il est dedans, mais il a un esprit de suicide. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les choses spirituelles ne prédominent pas dans sa vie. Ce sont les choses charnelles qui sont enseignées par les parents. Dieu dit, un cœur joyeux est un remède. Ça dit quoi? Le cœur joyeux, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient ta santé. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais un cœur abattu détruit ta santé. Pourquoi les hommes sont malades? Parce qu'ils ont le cœur abattu. Imaginez-vous dans une maison où le mari a le cœur abattu. La femme a le cœur abattu. Dis-moi, quel sera le cœur des enfants? Beaucoup de personnes pensent être en bonne santé. Amen. Mais c'est des personnes qui sont mortes. Physiquement, ils vivent. Mais spirituellement, ces personnes sont mortes. Voici quoi, bien aimé, nous sommes dans un moment de raisonnement. Alléluia. Regardez les intellectuels quand on leur parle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont toujours dans les raisonnements. Raisonnement inutile. Quand on leur parle du Seigneur, ils veulent raisonner. Mais regardez, ils sont prêts. Concentrez-vous. Ils sont prêts à vendre leur âme au Seigneur. Tous les intellectuels de ce monde, tous ceux qui se disent des professeurs agrégés, quand on leur parle du Seigneur, ils ne veulent pas. Mais ils sont prêts à leur boire le sang humain. Je vous pose la question à ces hommes-là, quel est leur problème? Parce qu'ils ne gardent pas leur cœur plus que toute autre chose. La vérité, c'est apprendre où à laisser. Moi, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je prêche parce que je vous aime. Je prêche parce que je veux que vous soyez sauvés. Qui veut être sauvé ici? Oui, tout le monde veut être sauvé. Voici pourquoi l'amour que j'ai pour vous me pousse à vous dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je préfère être protégé par le sang de Jésus que de boire le sang des humains pour me protéger. Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est me laisser protéger par le sang de qui? Jésus. Mais les hommes, ils disent qu'ils sont intelligents. Ils disent qu'ils ont fait des grandes études. Mais ils boivent le sang humain pour se protéger. Quel scandale. Alléluia. Quand on leur parle du cœur, on leur parle des choses de Dieu, ils veulent raisonner avec leur tête. Avec Dieu, on ne raisonne pas avec sa tête. Avec Dieu, on s'abandonne. Dis Amen. Amen. Alors, en anatomie, on nous a enseigné que le sang, alléluia, Amen. le sang
est dans le cœur. Amen. Donc, quel est le rôle du cœur? Le cœur, c'est un organe. Qu'est-ce qu'il fait? Il pompe le sang. Et en pompant le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue le sang. Où ça? Dans tout notre corps. Alléluia. Amen. Ma fille Soraya, si je prends une aiguille, que je te pince le doigt, normalement, qu'est-ce qui doit sortir? Du sang. Mais si je te pince le doigt qu'il n'y a pas de sang, c'est qu'il y a quoi? C'est que la partie est morte. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est le rôle du cœur. Le cœur, il dispatche le sang dans tout notre organisme. Donc, regardez, une personne qui n'a pas le sang n'arrive pas au niveau du cerveau. Elle est livrée à quoi? Cette personne, elle peut avoir quoi? L'accident vasculaire cérébral, qu'on appelle l'AVC. Parce que le sang n'arrive pas au niveau du cerveau. Vous avez vu comment Dieu est intelligent? Et les humains veulent raisonner avec Dieu, avec leur tête. Leur tête qui est limitée. Si je prends une aiguille, que je me pince l'oreille, le bout de l'oreille, le sang va sortir. Si le sang ne sort pas, c'est qu'au niveau de mon oreille, il y a un problème. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, la vie, l'homme est dans le sang. On va le dire. Lévitique. Lévitique 17. On va lire le verset, du verset 11 au verset 14. Lévitique 17, verset 14. Lévitique, c'est dans c'est avant quel livre? Avant? Exode. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Lisez vos Bibles. Lévitique, c'est après quel livre? C'est après Exode. Ok. On va lire Lévitique 17. Disons, à partir du verset 11, on y va. Lévitique 17, verset 11. Amen. Il est écrit car l'âme de la chair est dans le sang. Donc, l'âme de la chair est où? Dans le sang. Donc, mon âme là, écoutez, mon âme est où? Dans le sang. Amen. Si mon âme est dans le sang, continue la lecture. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Continue. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, écoutez, si on me dit que l'âme est dans le sang, et je sais que le sang donne quoi? La vie. Donc, je peux conclure que le sang, c'est quoi? C'est la vie. Et nous avons vu tout à l'heure, la Bible nous dit que le cœur est quoi? Est la source de... Si le cœur est la source de la vie, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. La science nous apprend que le sang pompe le sang, le cœur pompe le sang et l'envoie dans tout notre corps. Maintenant, si le cœur pompe la vie et l'envoie dans tout le compartiment de mon corps, amen. Amen. Donc, le cœur est source de vie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Nous avons vu que le cœur est la source de vie. Et la science nous apprend, bien aimé, que le cœur pompe le sang et l'envoie dans tout le compartiment du corps. Amen. Amen. Donc le cœur est la source de vie. Voici pourquoi le Seigneur te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose.
Maintenant, si mon cœur, qui est source de vie, se dessèche, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Je reformule. Qu'est-ce qui nous apporte le courant dans notre maison? Ok. L'électricité. Quelle est la source de l'électricité? Qui nous donne l'électricité? Quelle est la société qui nous donne l'électricité? EDF. Amen. Alléluia. Amen. Si au niveau de l'EDF, il n'y a plus d'électricité, j'aurai l'électricité chez moi? Est-ce que j'aurai l'électricité chez moi? Donc si l'EDF est desséché, je n'aurai plus d'électricité chez moi. Là où on produit l'eau, pour que ça arrive bien dans les canalisations chez moi, si la source d'eau est desséchée, est-ce que j'aurai encore de l'eau chez moi? Est-ce que j'aurai encore de l'eau chez moi? Non. Si mon cœur est desséché, mon cœur qui apporte quoi? Mon cœur, qu'est-ce qu'il apporte? Le cœur qui apporte le sang dans tout mon corps. Maintenant, si mon cœur est desséché, qu'est-ce que mon corps va devenir? Il va sécher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si mon cœur est desséché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang à distribuer dans tout mon corps. Je vais mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voyons maintenant sur le plan spirituel. Regardons Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. On y va? Disons d'abord, on va dire verset 5 même d'abord. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, oui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Non, excusez-moi, c'est Romains 5. Romains 5 à partir du verset 5. Romains 5, verset 5. Oui. Or, l'espérance ne trompe point. Ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ah, ça veut dire quoi répandu? L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, oui. Par qui? Par le Saint-Esprit. Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la source de l'amour? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je peux manifester l'amour? Je peux manifester l'amour? Il y avait le sang. Bien-aimé, est l'organe central qui distribue le sang. Et le cœur est l'organe, bien-aimé, essentiel qui distribue le sang dans tout mon organisme. Alléluia. Là où il n'y a pas de sang, c'est qu'il y a la mort. Parce que c'est le sang qui apporte la vie. Maintenant, le Seigneur me dit que spirituellement, alléluia, l'amour est répandu dans mon être tout entier par le Saint-Esprit. Qui a été fait quoi? Regarde la suite. Verset 6. Car. Non. Relis le verset 5. Je voulais que tu lis le dernier paragraphe, mais relis, c'est pas grave. Ok. Ah, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bon, maintenant je pose la question. Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'as pas quoi? Le Saint-Esprit.
Si le sang n'arrive pas à être dispatché dans tout mon corps, c'est parce que mon cœur est desséché. Donc, bien aimé, si tu ne manifestes pas l'amour, c'est que le Saint-Esprit qui est en toi est desséché. Merci. Oh, est-ce que c'est difficile ce que j'ai dit? Le sang est distribué dans mon corps par qui? Le cœur. Si le sang n'arrive pas dans tous les compartiments, c'est que le cœur est mort. Alléluia. Le cœur est desséché. Maintenant, le Seigneur me révèle que l'amour qui est dispatché dans tout mon corps est répandu par le Saint-Esprit. Maintenant, bien aimé, si je ne manifeste pas l'amour, c'est que le Saint-Esprit qui est en moi est desséché. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à manifester de l'amour, c'est que le Saint-Esprit est desséché. Il y a des gens qui n'ont que de la haine dans leur cœur. Il y a des gens qui n'ont que dans leur cœur l'esprit de division. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est desséché. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? De la même manière, le cœur a du mal à distribuer le sang dans mon organisme. Ça veut dire que le cœur est desséché. De la même manière, si je n'arrive pas à manifester l'amour, le Saint-Esprit est mort en moi. Alléluia. Et vous savez, quand je reçois le Saint-Esprit, mon cœur qui était lié à la haine, au sentiment de haine, mon cœur qui était lié à des émotions charnelles, mon cœur qui était lié à la colère. Quand je reçois le Saint-Esprit, alléluia, quand le Saint-Esprit vient, il chasse tous ces sentiments, alléluia, et distribue l'amour dans tout mon corps, dans tout mon être. Et regardez bien, le fleuve d'amour qui est en moi va irriguer tout le compartiment de ma vie. Je suis heureux. Dans ma maison, je suis dans la joie. Je manifeste l'amour avec mes enfants. Je manifeste l'amour dans mon lieu de travail. Je manifeste l'amour dans tous les lieux où je me trouve. Alléluia. Vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Habitant dans mon esprit, il va irriguer mon âme. Donc mon âme qui était remplie de haine, mon âme qui était remplie de méchanceté, mon âme qui était remplie d'arrogance, mon âme qui était remplie d'orgueil, mon âme qui était remplie de susceptibilité, le Saint-Esprit vient, il irrigue mon âme. Alléluia. Alléluia. Il va irriguer. Non seulement quand il va irriguer mon âme, il va immerger mes émotions charnelles. Il va immerger mes mauvaises pensées. Et il va immerger le langage mondain, le mauvais langage qui était en moi. Maintenant, qu'est-ce que je constate dans ma vie? Ce fleuve d'amour commence à influencer positivement tout mon environnement. Les enfants disent, ah, papa a changé. Papa a changé. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie des mamans. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Forcez pas les enfants à venir à l'église. Les enfants, ils viendront à l'église lorsqu'ils verront vos comportements. Les enfants, ils font tout ce que les parents font. Un enfant, il est fier de son père. Un enfant, il est fier de sa mère. Voici pourquoi les enfants aiment copier les parents. Maintenant, quel est le témoignage du père? Quel est le témoignage de la mère? L'enfant ne fait que suivre. Vous savez,
je me suis posé la question de savoir, mais tous les jeunes qu'on reçoit souvent dans les foyers, 9 sur 10 sont des drogués. Le Saint-Esprit me dit oui, parce que les parents dans leur jeunesse aussi étaient dans la drogue. Oh, quelqu'un me suit? On regarde l'enfant. Voyez le passé du père. Un père qui n'est pas converti. Tu étais dans la drogue. Ton enfant te voyait en train de rapper les bêtises. À un moment aussi, il va copier. Comment tu peux changer l'enfant? Toi-même, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à changer les enfants. Parce qu'il y a des gens ici pour dire Amen. Amen. Ne faites rien par force. Alléluia. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. Parce que l'autre micro là, il est quelque part. C'est pas lui qui bouge là. Tu peux l'éteindre, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Les enfants ne vont pas copier leurs copains. Les enfants copieront toujours ce qu'ils ont vu de leur père. Les enfants feront ce qu'ils ont vu de leur mère. Alléluia. Amen. Quand mon esprit est rempli d'amour, parce que le Saint-Esprit est venu irriguer mon esprit. Mon esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer maintenant l'amour dans mon âme. Mon âme à son tour va distribuer dans mon amour dans tout mon corps. J'ai une question. Je vous suis. Par rapport à l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et en fait, le Saint-Esprit est en nous, mais il faut avoir tout ça là. Des fois, on dit qu'on a le Saint-Esprit, mais en fait, le corps de l'âme, je ne sais pas, en fait. Je suis bloquée sur un petit point. En fait, le Saint-Esprit, il travaille avec quoi? Il travaille avec quoi? Aujourd'hui, j'écoute un message. Alléluia. Le message me dit de ne pas mentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, il va t'aider. Comment il va t'aider? Il va te mettre à l'épreuve. Alléluia. Amen. Devant la situation, tu vas voir qu'il y a une voix qui te dit non, il y a une voix qui te dit oui. C'est à toi maintenant d'obéir à la voix que tu veux. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le Saint-Esprit nous dit par la parole, la lecture, la méditation. Très bien. Voilà. Et le Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Il ne fait pas notre place. Il nous aide à faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va te dire, ne mens pas. Tu es devant une situation. Et tu sais que il y a une voix qui va te dire, tu dis la vérité, mais les gens vont se moquer de toi. Il y a une voix qui va te le dire. Il y a une autre voix qui va te dire, ne mens pas. Alléluia. Mais à un moment donné, tu vas regarder les gens. Et tu vas opter pour qui? La voix qui te dit non, la voix qui va te dire mens. Parce que les hommes te regardent. Comme tu ne veux pas avoir honte devant la situation, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu as une voix qui va te dire quoi? Ne. Mais toi, tu vas obéir à qui? Faire aux hommes, je vais mentir. Prends là, s'il te plaît. Prends là. C'est tout sérieux là. Et tu es devant une situation. Amen. Je donne un exemple. Dans ton lieu de travail, il y a une erreur qui a été commise. Et tu sais que si tu dis la vérité, on va te faire quoi? On va te licencier. D'accord? Et il y a une voix qui te dit, dis la vérité. L'homme, je vous dis, l'homme charnel va faire quoi? Il va mentir parce qu'il veut se protéger. Le Saint-Esprit qui te dit ne mens pas. Il n'est pas capable de toucher le cœur de ton patron.
Parce que nous, on croit à ça. Voilà pourquoi nous demandons de marcher par la foi. Et quand on ment, on a sauvé le pauvre. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Saint-Esprit? Attristé. Mais l'âme et le corps suivent quand c'est comme ça. Oui, quand les conditions sont tous... Oui, c'est-à-dire que, par exemple, là, quand le Saint-Esprit me donne des indications, si mon âme n'obéit pas, alléluia, mon corps ne va pas obéir. Mon corps, lui, il est amoral. Lui, il suit ce qu'on lui demande de faire. Amen. Amen. Je donne un exemple. Un frère vient, il me gifle. Est-ce que je dois rendre le coup? Mais il y a une voix qui va me dire quoi? Rends le coup. Il y a une voix qui va me dire quoi? Ne rends pas. Maintenant, mon âme va me dire de rendre. Le Saint-Esprit me dit non, ne rends pas. Mon âme va me dire, la chair va me dire rends. C'est à moi d'obéir à qui je veux. C'est pour ça qu'on nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Tu veux donner ton cœur à qui? Alléluia. Je vous dis que simplement la vie chrétienne, elle est très simple. Amen. Amen. Mais qui nous fatigue? Non. Le diable n'a plus le diable, il n'a plus de puissance sur nous. Il n'a plus, bien aimé, de domination sur nous. Le diable ne nous domine plus. Ce qui nous fatigue, c'est la chair. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Mais sachez une chose, avec le Saint-Esprit, c'est un apprentissage. Il va nous mettre dans des situations d'épreuves, jusqu'à ce qu'on grandisse avec lui. Alléluia. Amen. Quand on est nouveau chrétien, ce n'est pas systématique. Parce que la chair est là. Chaque fois que tu es devant une situation, écoute les deux voix. Il y a deux voix que tu entends à l'intérieur de toi. Il y a une voix pour le mal, il y a une voix qui te dit, qui te donne la vie. Maintenant, c'est à toi d'obéir à la voix qui te donne la vie. Vous croyez que les hommes qui trompent leurs femmes, quand ils arrivent devant leur femme, quand la femme dit, mais oui, mais j'ai vu là, mais il y a une voix qui lui dit, dis la vérité, dis la vérité. Il y a une voix qui dit, non, protège-toi. Mais malheureusement, qu'est-ce que les hommes font? Ils mentent. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il a deux valises. Il y a une valise, il y a le fruit de l'Esprit. Et il y a une valise où il y a les dons spirituels. Amen. Mais d'abord, quand on accepte Jésus, on a d'abord la première valise, bien aimée, avec le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour. Amen. Maintenant, c'est dans la méditation de la parole que maintenant je dois m'exercer à obéir au Saint-Esprit. Vous croyez qu'un homme normal peut manifester l'amour? Amen. L'homme a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir manifester l'amour. Voici pourquoi, bien aimé, nous devons obéir au Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, je voulais terminer par là. Mais tout ça, ça n'a pas commencé. Tout ça, ça a commencé quelque part. Amen. Ça a commencé où? Ça a commencé dans le jardin. Proverbe nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Et tout à l'heure, dans le passage que tu as lu, Soraya, le Seigneur dit quoi? Il a donné le jardin à Adam pour le cultiver et garder. Et là, Dieu te dit, garde ton cœur plus que. Et dans le jardin, Dieu a dit à Adam de garder le jardin. Est-ce que vous me suivez? Dans Proverbe, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans le jardin, Dieu a dit à Adam de garder quoi? Le jardin. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'Adam a réussi à garder le jardin?
qu'Adam a gardé le jardin. Donc, le jardin, c'est l'image de quoi? Du cœur. Est-ce que vous me suivez? Donc, ton jardin d'Éden, c'est ton cœur. Dieu veut que tu gardes ton jardin d'Éden. Quand Adam n'a pas bien gardé le jardin, qui est rentré? Le diable est rentré. Si tu ne gardes pas bien ton cœur, le diable va rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que la parole est venue. La parole de garder ton cœur plus que toute autre chose. La parole a dit à Adam, garde le jardin. Adam n'a pas gardé le jardin. Le diable est rentré. Si tu ne gardes pas bien ton cœur, qui va rentrer? Le diable va rentrer. Alléluia. Voici pourquoi, à cause du péché d'Adam, on avait tous un cœur qui était desséché. Et le cœur qui était desséché, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner une promesse. 2 derniers passages, et puis on va s'arrêter. Allons dans Ézéchiel, rapidement. Ézéchiel 36. Celui qui a trouvé peut lire. Ézéchiel 36. Lis à partir du verset 24. Ézéchiel 36, verset 24. Amen. Il est écrit, je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Amen. Donc Dieu dit quoi? Il va nous retirer de... Ça veut dire quoi? Est-ce que vous me suivez? Regardez bien, regardez-moi s'il vous plaît. Dieu, il va nous retirer d'où? Ça veut dire quoi? Quand il dit qu'il va nous retirer des nations, qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous retirer du monde. On était dans le monde. Dieu va nous retirer du monde. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? On lit la suite. Au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est quoi l'eau pure? C'est la parole. Oui. Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Continue. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. C'est ce que Jésus est venu faire à la croix. À la croix, il est venu nous purifier de toutes nos souillures. Amen. Amen. Le péché de nos parents, le péché, bien aimé, nos propres péchés, et la domination du diable, le péché d'Adam, il est venu nous purifier de ça. Alléluia. Amen. Continue. Et de toutes vos idoles. Oui, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah! Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Parce que le cœur qu'on avait dans le monde, qu'est-ce que ce cœur a été? Ce cœur a été desséché. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un cœur qui est nouveau. Et quand tu donnes un cœur nouveau, regarde ce qu'il nous dit à la suite. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Écoutez, ce qui arrive dans vos vies n'accuse personne. C'est qu'en fait, vous n'avez pas encore reçu le cœur nouveau de Dieu. Tous ceux, bien aimés, qui ne savent pas garder leur cœur, parce que Dieu nous donne un cœur pour qu'on puisse le garder. Si tu n'arrives pas, bien aimé, à manifester l'amour, c'est que tu n'as pas encore reçu le cœur nouveau. Tu viens à l'église, c'est bien. Tu n'as pas encore reçu le cœur nouveau. Voici quoi tu es dans les bien-aimés, dans les manigances. Tu es dans les manipulations. Tu es dans les critiques. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le vol. Parce que simplement, tu n'as pas encore reçu le cœur nouveau. Parce que quand on reçoit le cœur nouveau, c'est là que qui vient? Le Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit vient, tu ne peux que manifester l'amour. Parce que lui vient pour distribuer l'amour dans tout ton cœur, dans tout ton corps, dans tout ton être, afin que tu sois, oh bien-aimé, un homme amoureux dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur vous garde et que son amour
vous accompagne partout où vous allez. Amen. Amen.